Pour les produits animaux, en Europe, la production de lait stagne depuis 1 an. Le développement de la collecte, qui avait marqué l'après-quota laitier, semble bien stoppé. Cette stagnation en moyenne cache des évolutions divergentes. Si la collecte en France recule de 1%, en Irlande, elle augmente de 10%. Que va faire la production de lait au second trimestre? C'est une grande inconnue. Le manque de fourrage va-t-il faire reculer la production? En Normandie, l'année a bien démarré en tout cas avec une hausse des livraisons de lait de 3%. Le second semestre devrait prolonger la même tendance. Le prix du lait payé aux élevages normands a progressé de 5% sur les 8 premiers mois. Les prix de fin d'année devraient être un peu moins bons et sur l'ensemble de l'année, le prix du lait en Normandie se rapproche d'une hausse de 3%. En viande bovine, les prix du début 2019 ont peu évolué par rapport à l'an dernier, sauf pour les veaux qui connaissent un net décrochage. Notre hypothèse pour l'année est que le prix sera identique en 2018 et 2019, sauf en veau. Enfin, le marché du porc. Toute la filière vit au rythme de l'épidémie de fièvre porcine africaine. Si l'épidémie a submergé la Chine et plusieurs pays asiatiques, elle reste cantonnée en Europe à quelques foyers et n'a pas franchi, heureusement, la frontière française. Cette épidémie, pour laquelle il n'existe pas de vaccin, a provoqué l'abattage de nombreux porcs, seul moyen de lutte, et donc cela crée une pénurie à l'échelle mondiale. Le prix français est en hausse de 30% au début septembre. Cette hausse devrait s'amplifier jusqu'à la fin d'année. Notre prévision de prix du porc sur l'ensemble de l'année 2019 donne une hausse de 20%. Le Brexit peut aussi fortement fausser ces prévisions. Dans les productions animales, le Royaume-Uni est un important acteur des marchés européens et des perturbations douanières retentiraient forcément sur les prix de fin d'année.